Restez en ligne 5 sur 5, 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Vous allez suivre nos prédications, le temps de l'adoration, témoignages sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur continue à vous bénir encore davantage. Bien-aimés, nous sommes dit que nous puissions vous parler à propos des techniques de prière, afin que vous soyez capables d'attester vous-même après avoir prié. Vous croyez déjà que Dieu a déjà agi. C'est ce que nous sommes en train de vous montrer. Parce que Dieu agit, Dieu répond. Il y a des gens qui prient, il n'y a toujours pas de réponse parce qu'ils prient mal. Ils prient mal. Lui-même, Jésus a dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est qu'il y a des gens qui prient, mais pour lui, il trouve que vous avez mal prié. Mais pour vous, vous êtes en train de suivre toutes ces techniques qu'on est en train de vous montrer, et c'est que vous devez ressentir, parce que le vrai chrétien doit ressentir. Le ressenti est très important. N'oublie pas le ressenti. Ne prie pas dans la précipitation. Ne sois pas pressé quand tu pries. Tu dois être sûr toi-même que tu as ressenti la paix. Cette paix dont on a dit ici, la paix qui surpasse toute intelligence. Ne suis pas qui que ce soit. Sois celui qui est capable de ressentir après un moment de prière. Le véritable enfant de Dieu ne peut pas se séparer de la prière. C'est cela même qui fait de vous le véritable enfant de Dieu. Continuez à chercher à prier et laissez-moi encore vous dire une chose, qu'il n'y a pas de prière sans sacrifice. La prière doit être un moment aussi de sacrifice. C'est pour cela, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais parce que tu dois te faire mal quelque part. Pour que ce mal-là, ça a un prix à payer pour que le Seigneur, qui est celui qui a été un grand sacrifice pour nous. Et nous appelons Dieu le Dieu des sacrifices. Est-ce que tu as prié? Quel sacrifice as-tu fait? Tu as souffert, tu étais à genoux, tu avais mis les mains en l'air. Nous allons parler de toutes ces choses-là pour comprendre pourquoi telle ou telle position. Et ces positions-là, c'est pour se faire mal, que tu puisses avoir mal au niveau de ton organisme. Par exemple, ceux qui prient main en l'air. La Bible nous dit que prier main en l'air, il y a une double puissance. Amen. Alléluia. Bon, tous ceux qui prient parce qu'ils aiment la facilité, et main baissée, ils prennent n'importe quelle position pour lui. Cherche une position auquel tu vas avoir mal. Comme Élie, on aura l'occasion de vous en parler. Élie avait fait comment? La tête entre ses jambes. Imagine, toi, tu peux oser même faire ça. Essayez même dans votre chambre, tu verras que tu ne vas pas y arriver. Pour dire que celui-là a cherché une position auquel il devrait avoir très mal. Et pendant combien de temps? Pendant combien de heures? Pour qu'il puisse voir Dieu lui répondre. La prière doit être accompagnée de sacrifices. On aura l'occasion. Ça, je ne fais que vous lancer un peu de flash pour que vous puissiez comprendre que dans l'avenir, nous allons puiser et vous expliquer toutes ces choses pour comprendre que tu peux être seul en train de prier, mais tu pries comment? Quel sacrifice tu fais? Quelle position tu fais? Il y en a qui prient couché parce qu'ils veulent être à l'aise. Dans la prière, ne cherche pas une position auquel tu vas être à l'aise. Cherche une position auquel tu vas avoir mal. Avoir mal, cela veut dire que c'est un prix que tu payes pour que Dieu, qui est le Dieu des sacrifices, puisse t'écouter et puisse te répondre.
Nous avons parlé de la paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix-là ne vient que de Dieu. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une bonne visite pour toi. Ce n'est pas, je ne sais pas, l'argent qui peut te donner cette paix. Cette paix ne vient que du Seigneur lui-même à travers la prière. Et la prière, c'est par la prière, je venais de vous dire autrefois que la prière, c'est la voie par laquelle ça te permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Parce que quand tu pries, tu ne vois pas Dieu avec tes propres yeux. Mais quand tu crois, tu pries, c'est par la prière que nous entrons en contact avec ce monde spirituel. C'est par la prière que le Saint-Esprit descend. Il vient alors te ramener la volonté de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'il amène aussi ta volonté à toi, à Dieu. Donc ne minimisez pas la prière. Minimisant la prière, c'est-à-dire c'est s'éloigner du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne parle pas aussi, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, mais nous parlons d'abord cet outil-là qui va te permettre d'entrer en contact avec lui, c'est la prière. Et cette prière-là est soutenue par le Saint-Esprit. C'est par la prière où tu verras qu'il n'y aura plus quoi que ce soit ici sur la planète qui pourrait te faire peur. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit supérieur. Il est au-dessus de tout esprit, au-dessus même du diable lui-même. Les démons n'en parlent même pas, les sorciers même pas, et surtout même les occultistes. C'est pour cela que ces gens-là ont peur des enfants de Dieu qui sont réellement en esprit, parce qu'ils ont une puissance qui éloigne tous ces esprits dont je viens de citer ici. Voilà pourquoi c'est dans votre intérêt de pouvoir chercher à prier sérieusement avec l'esprit de sacrifice, à prier avec la foi, à prier sans relâche, comme la Bible nous recommande, à prier sans cesse, mais tout en gardant cet esprit-là de pouvoir prier jusqu'à obtenir la paix du cœur. La paix du cœur, ça prouve déjà que tu t'es déchargé de tout ce que tu avais comme problème. Peut-être que tu étais malade. Parce que le Saint-Esprit qui est là va aller résoudre tous ces problèmes. Avec le temps, je vais vous parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donc le Saint-Esprit, c'est votre ami. Je ne sais pas combien de temps vous pensez à lui. Pendant toute une journée. C'est votre ami qui est l'ami intime, c'est lui. Mais combien l'ont oublié? Combien l'ont affamé? Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole, comme je vous l'annonce. Maintenant, là, comme vous me suivez, c'est le Saint-Esprit qui bénéficie, en fait, de devenir plus fort pour te protéger, t'orienter et être à tes côtés à tout moment, t'inspirer même. Quand tu es distrait, c'est que le Saint-Esprit, tu es en train en même temps de l'attrister. C'est que la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Dans tous les domaines. J'ai toujours dit, même en ce qui concerne les domaines matériels, c'est par la prière qui va activer le Saint-Esprit pour qu'il se soumette et qu'il puisse être à tes services. Même sur le plan matériel, on l'appelle, lui, le Saint-Esprit, le commissionnaire. Ça, ce sont des sujets qu'on va vivre dans l'avenir. Le Saint-Esprit, c'est votre commissionnaire. Nous allons lire ça dans la Bible, vous allez découvrir. Laissez-moi vous dire que vous devez continuer à persévérer tel que nous l'avons lu dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 6 à 7, où on nous dit que nous devions rester dans la paix et surtout
tu dois combattre toi-même l'inquiétude. Ce qui t'inquiète là, ce n'est pas plus fort que Dieu. Mais on vient de te montrer comment procéder pour être au-dessus de l'inquiétude, être au-dessus de la peur, être au-dessus de l'angoisse, être au-dessus des doutes. C'est ça la force par la prière. La prière, une force qui transforme l'homme. La prière permet que les mauvaises idées, les mauvaises pensées puissent te quitter. Il y a des gens qui sont aujourd'hui victimes de ces mauvaises pensées, des mauvais comportements, une mauvaise vie. Et tout cela, c'est la prière qui peut restaurer l'homme, qui peut libérer l'homme. Il y a des gens qui sont captifs déjà. Leur vie n'est pas claire. Et ce n'est pas clair du tout. Ils vivent cachés parce que la prière a diminué dans sa vie. Plus la prière diminue, plus le diable augmente les mauvaises choses dans ta vie. Les mauvaises choses, cela veut dire tu vas commencer à aller revisiter tes anciens amis, les anciens milliers, et tu vas commencer à développer une vie qui est cachée, parce un vrai chrétien ne cache pas sa vie. Dès lors qu'il commence à cacher, dis-toi qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une diminution de la véritable prière dans sa vie. La prière, on nous l'a dit que nous devons prier sans cesse. La Bible nous dit qu'après la prière, une bonne prière, la Bible nous dit que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus garde ton cœur maintenant? Est-ce que tes pensées sont avec Jésus? Voilà au moins la question auquel il faut se poser pour comprendre, est-ce que la prière que tu fais jusque-là, tu es dans les bons ou bien tu n'es pas encore dans les bons? Si tu n'es pas dans les bons, il y a lieu de rectifier le tir. Il y a lieu de revoir encore bien ta vie, revoir encore les choses. Mais plus tu vas prier, voilà là où tu auras la transformation, tu auras un cœur qui va supporter l'amour de Dieu, la parole de Dieu, qui va supporter même la prière. Parce que beaucoup de gens, la prière les embête. Mais un véritable enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, au contraire, c'est l'Esprit qui va vous attirer vers la prière. Parce que la prière, ça te libère, ça te délivre, ça te donne la force, la puissance. Et l'ennemi, même s'il y a 1000 sorciers dans ta famille, ils ne vont pas te déranger. C'est toi qui seras la personne qui va les déranger. Et le diable ne va plus commencer, soit à travers les sorciers, décider contre toi, à travers les occultistes, décider contre toi. Non. Tu dois savoir que plus tu pries, plus tu deviens plus fort, plus puissant encore. Et quand tu es plus puissant, c'est contre tous ces esprits-là négatifs, sorcellerie, même du quartier. Ça t'inquiète. Pourquoi? Ça te dérange. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as diminué la prière. Si tu pries comme il faut, selon les modèles que je vais vous donner, vous devez savoir que même dans ton quartier, les sorciers vont être mal à l'aise. Les occultistes, ils seront mal à l'aise. Les magiciens, ceux qui sont dans les fétiches, vont être mal à l'aise. Mais un véritable enfant de Dieu ne fuit pas les sorciers. Ne fuis pas les occultistes, ne fuis pas les magiciens au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est plus fort qu'eux et il te donne cette force à travers le Saint-Esprit. C'est plutôt eux qui vont reculer en arrière, c'est plutôt eux qui vont te fuir. Voilà, mes bien-aimés, j'attends encore vos réactions, que vous puissiez nous écrire. Il y a le numéro qui est en bas là de l'écran. Vous allez nous écrire, nous sommes prêts et nous sommes là pour vous et nous sommes là pour travailler pour Dieu afin que vous puissiez vivre sa gloire, vous puissiez avoir cette connaissance et être capable de défier les démons, de défier les occultistes, de défier le diable au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse et que nous vous attendons avec vos réactions. Je demande à mon Dieu
d'intervenir dans la vie de ma sœur, de mon frère, de les guérir. C'est lui qui a un mari de nuit. Qu'au nom de Jésus-Christ, je les chasse afin que désormais tu commences à dormir en paix. C'est lui qui a aussi une femme de nuit. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui est envoûté, au nom de Jésus-Christ, je déclare par le Saint-Esprit que le Seigneur te libère de cet envoûtement, que tu sois libéré. Dormez en paix, vous qui êtes soit en Amérique, je sais que il est fait nuit déjà là-bas, et que Dieu vous donne de beaux rêves, que les anges de Dieu puissent faire encore un grand travail en vous protégeant, en vous orientant, en vous libérant par le sang de Jésus. En Europe aussi, mêmement, bonjour à vous, que le Seigneur intervienne, qu'il protège tous ceux qui sont victimes de cette maladie, de cette pandémie, que les miracles s'opèrent par le sang de Jésus-Christ, que les miracles s'opèrent, que le Seigneur vous libère de cette pandémie. Je sais que là-bas, beaucoup de gens ont perdu la vie, en Amérique, en Asie, en Europe, mêmement, et même en Afrique, que Dieu protège tout le monde. Lui qui est au-dessus de tout esprit, lui qui est au-dessus de la pandémie, lui qui est glorieux, que sa gloire se manifeste et que la guérison soit totale et définitive. Pour toi qui me suis, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Restez en ligne 5 sur 5, 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Vous allez suivre nos prédications, le temps de l'adoration, témoignages sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner sur la chaîne YouTube Docteur Prophète Christian Dala officiel. Na ngwende na yo